Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Scorpion, de l'ascendant ou du signe lunaire, pour connaître la tendance sur le mois d'octobre. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Je vous invite également à aller voir les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires. Et pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le bas de la vidéo. Alors, on commence et on va voir quelle est la tendance pour les scorpions sur le mois d'octobre. Quelle tendance pour les scorpions sur le mois d'octobre? Donc, on va voir les conseils et puis on finira avec le tirage astrologique. Alors, quelle tendance pour les scorpions? On nous parle, alors on a une carte lumière. Vénus, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Là, on conseille aux scorpions d'écouter leur cœur, de se laisser guider par leur cœur, ce qui les fait vibrer, ce qui les appelle. Et le cœur est plus important et plus fort que la raison, en fait. Et l'idée, c'est d'écouter son cœur et se laisser guider par son cœur. Le cœur peut être à la fois en lien avec son intuition ou ses ressentis. Donc, écoutez vraiment pour vous laisser guider, pour être en accord avec vous-même. Alors, quel message pour les scorpions sur le mois d'octobre? Quel message pour les scorpions sur le mois d'octobre? On nous parle de ville. Peut-être que certains scorpions vivent en ville ou aiment particulièrement ce côté ville, sont attirés par les villes. Peut-être que vous avez cette volonté d'être en ville. Certains n'ont pas l'envie d'habiter forcément à la campagne et se plaisent vraiment en ville avec tous les avantages d'une ville, tout ce qui peut leur permettre d'avoir des divertissements, toutes les commodités. Voilà, donc il y a un certain attrait pour la ville, ou d'autres travaillent en ville et ont une activité professionnelle justement au sein d'une ville. Après, il se peut aussi qu'il y ait des déménagements d'une ville pour partir à la campagne ou d'aller vivre dans une autre ville. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Alors, on continue. Alors, au niveau sentimental, quel message pour les scorpions sur le mois d'octobre? Quel message pour les scorpions? Hop, on a une carte qui a sauté. Nouvelle rencontre proche. Alors là, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre en parlant d'alignement, une personne avec qui vous serez en phase, une personne avec laquelle tout est aligné. Ça peut être une personne où vous êtes vraiment en phase totalement. Ensuite, il peut y avoir aussi une rencontre dans une énergie triangulaire. C'est possible également. Donc, voyez ce qui vous parle. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre proche qui va se manifester. Après, ça peut être une personne amicale, ça peut être une personne que vous appréciez énormément au niveau amical, qui fera partie peut-être d'un réseau amical et avec laquelle vous aurez vraiment des points communs, où vous serez vraiment liés d'amitié. Donc c'est possible également. Alors, quel message pour les béliers? Je repense, là ça peut être aussi une association professionnelle, c'est possible aussi. Alors, quel message pour les béliers sur le mois d'octobre? Quel message pour les béliers sur le mois d'octobre? On a bouquet et feu d'artifice. Là, il va y avoir une mise en lumière, quelque chose qui va être festif, quelque chose qui peut aussi éclater en lumière, être mis au grand jour, quelque chose qui peut être révélé dans la lumière, ou vous mettre en lumière. Peut-être que vous allez rayonner, peut-être que vous allez avoir justement cette lumière, la lumière du cœur, et il va y avoir quelque chose qui... vous allez vous montrer, vous allez révéler à l'extérieur toute cette lumière qui est en vous, cette lumière du cœur. Vous allez vous montrer au grand jour et aux yeux de tout le monde, mais en lumière en tout cas. Il y a une mise en lumière, soit d'une situation ou de votre être en tout cas. Alors, quel message pour les béliers sur le mois d'octobre? Quel message pour les béliers sur le mois d'octobre?
nous parle d'agenda, rendez-vous, entretien d'embauche, entretien annuel, service administratif. Alors là, il va y avoir un rendez-vous. Alors ça peut être un rendez-vous amoureux, ça peut être un rendez-vous professionnel. Entretien d'embauche, ça peut être une association, une embauche au niveau professionnel, mais vous pouvez aussi avoir un rendez-vous qui vous mène sur du long terme. Ça peut être un entretien d'embauche, mais ça peut être un entretien amoureux qui vous mènera sur une relation à longue durée, en fait. Quelque chose où vous allez vraiment pouvoir vous épanouir et durer dans le long terme. Quelque chose qui peut durer longtemps. En tout cas, il va y avoir un rendez-vous. Après, ça peut être un rendez-vous professionnel pour avoir un engagement derrière, en tout cas. Alors, quel message? Alors maintenant, avec le tirage astrologique simplifié, quelle tendance pour les lions? Pardon, pas du tout, pour les scorpions, excusez-moi. Quelle tendance pour les scorpions sur le mois d'octobre? Quelle tendance pour les scorpions sur le mois d'octobre? Je ne sais pas s'il y a des scorpions qui connaissent des lions, mais en tout cas, quelle tendance pour les scorpions sur le mois d'octobre? Alors, bon, sentiments, amitié, tendresse, affinité. Bon, il y a quelque chose, là on nous parle de sentiments, ça va être une rencontre sentimentale, alors peut-être que certains vont rencontrer une personne du signe du lion, c'est possible aussi. En tout cas, pour les scorpions, on parle de sentiments qui grandissent, il peut y avoir une amitié qui se transforme en relation amoureuse, on nous parle d'affinité, on nous parlait d'alignement tout à l'heure, d'une personne avec laquelle on s'entend bien à tout point de vue, on est vraiment aligné, on est en phase. Ça peut être à la fois une rencontre amicale ou alors ça peut être une rencontre professionnelle qui peut déboucher sur une rencontre amicale ou amoureuse. C'est possible aussi. Alors, quelle tendance pour les scorpions sur le mois d'octobre? Quelle carte représente les scorpions? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, donc pour les scorpions, alors on nous parle d'indécision. Alors, ça peut être avec un signe du poisson, un ascendant ou autre. Là, les scorpions doivent faire un choix, hésitent soit entre deux possibilités, deux personnes. Certains tournent un peu en rond, ne savent pas trop quelle décision prendre. Il y a peut-être le choix du cœur et le choix de la raison. Et là, l'idée, c'est d'écouter son cœur. Pour l'argent, alors on nous parle de cœur justement, d'amour, de passion, de rythme cardiaque. La plus grande valeur ici, c'est l'amour. Il faut écouter à la fois ce qui vous fait vibrer, ce qui vous plaît, ce qui vous appelle, alors que ce soit à travers des relations ou faire un métier que vous aimez, en fait, quelque chose qui vous passionne. Et c'est ce qui représente votre plus grande valeur. Après, il peut aussi y avoir l'amour de l'argent, l'attrait pour l'argent, et ça peut être aussi une des difficultés, puisque là, il peut y avoir cette question entre le cœur et l'argent. Est-ce qu'on écoute son cœur ou est-ce qu'on écoute la raison qui nous dit si je fais tel ou tel métier, je vais peut-être pas avoir autant d'argent que si je reste dans telle ou telle situation. Après, il peut y avoir aussi si je me sépare de telle ou telle personne, je vais peut-être perdre de l'argent. Il y a peut-être une histoire de pension alimentaire, une histoire de pension, enfin, il y a un lien entre l'argent et l'amour en fait. Mais là, l'idée, c'est d'écouter son cœur et avoir confiance. Pour ce qui est du cours ou de la formation, c'est comme s'il y avait une limite, des blocages ou un empêchement, quelque chose qui freine un petit peu, une barrière. Peut-être que là, vous avez pris une direction qui n'est peut-être pas la bonne. Après,
il faut peut-être apprendre à dépasser les barrières, à surmonter les défis pour pouvoir avancer. Il y a peut-être, là actuellement, vous êtes peut-être dans une situation un peu bloquante, mais il y a quelque chose à apprendre de cette situation pour en sortir grandi. Pour ce qui est de la maison ou de l'intériorité, alors on nous parle de bélier, de combatif, alors il y a peut-être une personne du signe du bélier, il y a peut-être une lutte au niveau de la maison, il y a peut-être certains conflits, comme des combats à mener, soit pour garder une maison au niveau matériel, soit au niveau du foyer, voilà, il y a peut-être comme une lutte ou un combat au sein soit du foyer, soit au niveau de votre intériorité, au sens où il peut y avoir un combat entre le mental et le cœur, une lutte intérieure. L'idée c'est de d'écouter votre cœur. Pardon. Au niveau du cœur, justement, il y a la maison, le foyer, l'intériorité, la persévérance. Donc là, on vous dit vraiment de persévérer avec le cœur au niveau de votre intériorité. Peut-être qu'il y a une maison à laquelle vous tenez, qui est vraiment chère à votre cœur, que vous aimez beaucoup, et peut-être que vous vous donnez tous les moyens de la garder ou de l'obtenir. Ou... Il y a quelque chose là, ça bataille un petit peu entre le cœur, la maison. Là, on a les deux en fait. Vous voyez, il y a ce combat par rapport au fait peut-être de garder une maison ou d'hériter d'une maison ou de se battre pour une maison. Il y a quelque chose. Ou un foyer en tout cas. Pour ce qui est du travail, on nous parle de nuages, impermanence, éphémère, nébulosité. Là voilà, il y a peut-être un travail à faire pour dépasser les nuages. Il y a peut-être une période un petit peu plus difficile actuellement. Alors soit au niveau professionnel ou un travail en termes de développement personnel à effectuer. Ou alors peut-être que là, on n'a pas beaucoup de visibilité. Il y a peut-être une période où voilà, il y a quelques nuages, peut-être quelques barrières à devoir dépasser. Au niveau de votre autre ou la personne de votre cœur, on nous parle de purification, nettoyage et baptême. Il y a peut-être une relation un peu toxique. Là, il faut peut-être se nettoyer, se purifier de personnes qui ne sont pas forcément... Il y a peut-être un nettoyage à faire, un choix à faire. Il y a peut-être du tri à faire. Il y a peut-être des indécisions à savoir avec qui vous allez, ce que vous faites. Là, il y a peut-être un tri à faire dans votre entourage. Pour ce qui est de la sexualité, on va dire qu'on est en pause, en patience, en attente. Peut-être que certains attendent de vivre le grand amour ou une vie passionnelle, passionnée, avec passion. Et peut-être que là, pour le moment, ça n'avance pas beaucoup parce qu'il y a justement cette barrière à dépasser et vous vous sentez un petit peu en pause, en attente. Alors qu'il faut peut-être dépasser les barrières, les lever et se mettre en route. Pour ce qui est du voyage, on nous parle de libération, de paix et d'envol. Là, c'est de sortir d'une zone de confort, en fait. Là, on a une cage dorée, une prison dorée. Peut-être que tout vous paraît doré. Il y a peut-être par rapport justement à une zone de confort. Et pour prendre son envol, il faut peut-être quitter cette cage dorée. Parfois, on a tout dans la vie, matériellement, pour être heureux. Mais il nous manque quelque chose pour être épanoui. Ce petit truc, c'est l'appel du cœur, en fait. Il faut écouter son cœur pour trouver l'épanouissement. Et l'aspect matériel ne fait pas tout. Parfois, il faut peut-être savoir sortir d'un lieu qui peut nous paraître confortable, mais qui ne l'est pas tellement. En fait, vous voyez, il y a ces barrières-là. C'est les barrières de cette cage. Là, il faut prendre son envol et sortir de cette cage, en fait. Pour ce qui est de la carrière, là, il y a comme la naissance ou des projets qui commencent à prendre forme. Il va peut-être y avoir le début de quelque chose. Alors peut-être que certains ont fait un combat pour pouvoir créer peut-être une vie de famille ou créer des projets ou concevoir leurs rêves, les concrétiser. Et il a fallu peut-être se battre pour pouvoir concrétiser ses rêves. Alors ça peut être à la fois avoir un enfant, mais ça peut être aussi concevoir un projet. Donc professionnel, personnel, un appel du cœur en tout cas. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, on nous reparle encore de ville, urbanisme, centre d'affaires et citadin. On avait déjà ce sentiment de ville. Il y a quelque chose à faire. Alors peut-être que certains se battent à l'idée d'aller vivre en ville et d'autres préfèrent avoir une vie à la campagne. Là, il y a peut-être une lutte entre une maison de campagne et vivre en ville. Là, l'idée, c'est de voir un petit peu ce qui vous appelle, si c'est la vie citadine ou la vie en campagne qui fait vraiment...
faut voir un petit peu quel est votre choix. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à un lieu d'habitation ou un lieu de vie en tout cas. Pour ce qui est de la douleur, c'est de passer au vert et d'avancer. La difficulté, c'est d'avancer. Hein, peut-être que maintenant, les nuages vont se dissiper pour pouvoir avancer. Et la difficulté, c'est de passer au vert. Là, vous étiez peut-être dans une période de pause au feu orange. Et là, ça va passer au vert et il va falloir se mettre en route, en fait. Avancer. Là, l'idée, c'est de reprendre votre propre pouvoir et écouter votre cœur pour vous mettre en route, en fait. Redonner la possibilité à votre cœur de battre à nouveau et d'aller vers ce qui est l'appel du cœur, l'appel de votre âme. Donc voilà pour les scorpions pour le mois d'octobre. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite vraiment à consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous souhaite une belle journée et merci pour votre écoute et prenez bien soin de vous.